Thomas Castagnède à l'ouverture, en l'absence de la maison et de Penaud, le 15 tricolore reçoit l'Angleterre au Stade de France cet après-midi. Un début de partie physique, mais les Bleus résistent en défense. Seulement voilà, les Anglais obtiennent 2 pénalités. Wilkinson une première fois, puis une deuxième, 6-0. Menés, les Français sont incapables de percer le rideau anglais. Et quand l'occasion se présente, les tricolores préfèrent botter en touche pour tenter l'essai plutôt que la pénalité. Une action qui ne donne rien. Mais la véritable réaction française arrive grâce à la vivacité de Christophe Dominici, qui parvient à transmettre à Thomas Lombard. Premier essai du match, erreur. L'arbitre, Monsieur Dickinson, estime qu'il y a un en avant et pourtant son assistant n'a rien signalé. Rien ne va pour les Bleus, Brouzet reçoit un carton jaune. Le 15 de la Rose obtient une nouvelle pénalité, Wilkinson pour un 9-0. Pas de jeu au pied côté français, le ballon glisse, les tricolores subissent à l'image de ce tampon de Wilkinson sur Ntamak, 9-0 pour les Anglais à la mi-temps. Début de deuxième période et le scénario s'inverse. Un instant, Dourte fait admirer son coup de pied, 2 pénalités et la France revient 9-6. Les Anglais imposent un faux rythme et poussent à la faute. Wilkinson et son numéro 10 propulsent encore 2 fois le ballon entre les poteaux. Alors, les tricolores s'en remettent encore à Dourte, 15-9, puis tentent ensuite de passer sur les ailes. Ibanez oublie Brouzet. Sur l'action suivante, un maul pénétrant, l'essai français Croaton refusé par l'arbitre. Sentiment amer, finalement la France s'incline, 15-9. Nous sommes déçus parce qu'il nous reste à travailler. On avait dit que l'Angleterre c'était la meilleure équipe du Nord. Elle a ce statut, il va falloir qu'elle le conserve. On va travailler pour pouvoir rivaliser avec eux la saison prochaine. Maintenant, le tournoi n'est pas perdu. Il nous reste encore à l'Écosse et recevoir 2 équipes ici, à nous de travailler, à nous de proposer autre chose qu'on a proposé l'après-midi. Mais on est tombé sur une très très bonne équipe d'Angleterre. Je crois que si je prenais la continuité après une défaite, ce serait quand même pas normal. Donc on va analyser le match tranquillement à froid, parce que souvent il y a des choses qui nous échappent. Mais je crois sincèrement qu'on a manqué à certains postes de rythme. Mais donc on va essayer de prendre peut-être des hommes plus en forme. Et encore une fois, soyons tolérants un petit peu. Je crois qu'on a été bouleversés. C'est vrai que le fait que Thomas Castagnède occupe le poste de numéro 10 a bouleversé beaucoup de choses. Mais ne nous cachons pas derrière des fausses idées. Je crois que la vérité, elle n'est pas là. Thomas Castagnède, numéro 10, cet après-midi au Stade de France. Un challenge de taille pour le castré arrière il y a 2 semaines face aux Gallois. Une tâche qui n'a pas été facilitée par le temps, des conditions de jeu difficiles et une partie en demi-teinte pour celui qui avait crevé l'écran lors de la première journée du tournoi. Thomas Castagnède, toujours aussi efficace en défense, ici à l'œuvre sur le talonneur Greening, mais qui a eu du mal à lancer sa ligne. Le ballon était glissant, le rideau anglais solide. Peut-être aurait-il dû utiliser un peu plus le jeu au pied. Mais là encore, Castagnède a alterné le bon et le moins bon. Pour preuve, cette chandelle en fin de match complètement ratée. Arrière génial face aux Gallois, le castré a montré cet après-midi un tout autre visage. Christophe Dominici n'en croit pas ses yeux. Monsieur Dickinson vient de refuser le premier essai des Bleus. On joue la 27e minute. Exploit de l'ailier du Stade français qui passe en revue toute la défense anglaise avant de trouver Thomas Lombard à l'intérieur. En avant, dit l'arbitre australien. Joie de courte durée pour Lombard. Monsieur Dickinson est formel. Oui, pour moi, il y a un léger en avant, c'est incontestable. Un avis que semble en effet confirmer ces images. Au départ de l'action, Thomas Lombard est nettement en deçà de la ligne rouge. Après la passe de Christophe Dominici, le centre du 15 de France récupère le ballon devant cette ligne. Explication. Dans sa passe, Dominici avait envoyé le ballon vers la ligne de ballon mort adverse. Voilà, la passe doit se faire en arrière. Dès lors qu'elle se fait vers la ligne de ballon mort adverse, elle se fait en avant. Justification plus ou moins acceptée au sein de l'équipe de France. Pour son entraîneur en tout cas, pas question de protester. Autant la victoire des Anglais méritée, ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a que les Français qui vont 2 fois derrière la ligne et on a 2 essais refusés, mais qui n'y sont certainement pas. Je crois qu'il ne faut rien dire après l'arbitrage aujourd'hui. Reste que l'arbitre australien était au centre de toutes les polémiques hier après-midi. En fin de match, il refuse un nouvel essai au bleu sur ce regroupement qui s'écroule dans l'embut. Une décision moins litigieuse toutefois aux yeux des Français. Je crois que sur cette action, on peut essayer d'emporter la décision sur un mouvement collectif de solidarité, mais je pense sincèrement que l'essai doit être refusé parce qu'il y a un Anglais qui arrive à bien jouer le coup, à se mettre entre nous et le sol. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas de décision litigieuse.
Histoire de marquer le match de son empreinte, Monsieur Dickinson a eu aussi la main lourde. 4 cartons jaunes au total. Dickinson, un nom que Français et Anglais ne sont pas près d'oublier.